Alors, comme vous le savez, nous entamons une série « Être chrétien dans le monde ». Vous m'entendez? Ça va? Être chrétien dans le monde. Alors, la semaine dernière, Aurélie... Bon, ça va aller. Aurélie nous avait parlé de aimer dans le monde. Et aujourd'hui, eh bien, ça va être sortir du monde. Sortir du monde. Alors, ce titre, pourquoi ce titre aujourd'hui? Sortir du monde, peut-être qu'il peut vous surprendre, je ne sais pas. Mais en fait, en tout cas, il y a quelque chose à clarifier là-dedans. Que veut dire sortir du monde selon Jésus? On pourrait croire que sortir du monde, c'est fuir la vie quotidienne, n'est-ce pas? Se couper des autres, se réfugier dans notre bulle, une bulle spirituelle ou une bulle quelconque, n'est-ce pas? Puis te dire, voilà, ce monde n'existe pas pour moi, je ne m'y intéresse pas. Mais ce n'est pas du tout ce que veut Jésus. Jésus veut dire, quand on dit sortir du monde, il nous invite donc à vivre autrement dans ce monde. Être là, donc au milieu de la vie, la réalité, celle dans laquelle nous sommes, avec quoi? Avec ses luttes, ses injustices, ses souffrances, ses moments difficiles. Vivre parmi tout cela, mais sans, disons, appartenir complètement à ce système. C'est-à-dire sans se laisser gouverner par la peur, la haine, la jalousie, l'égoïsme. C'est-à-dire c'est vivre autrement. Choisir donc d'appartenir à Dieu plutôt que faire en sorte que le monde nous impose comme une manière de penser ou une manière de vivre. Voilà, donc vivre autrement dans le monde, c'est choisir d'appartenir à Dieu plutôt que ce monde qui peut être très, très pesant pour nous en tant que chrétiens. Parce qu'on peut se demander comment faire. Comment faire pour ne pas se laisser submerger par tout ça, se faire avaler? Comment faire pour demeurer ancré dans notre foi sans pour autant s'en écarter complètement? Parce que nous nous sommes tous un jour sentis perdus, fatigués, pris dans ce flot. Et par moments, nous avons vraiment aussi de ne plus vivre cette réalité. Donc, comment vivre engagé sans se perdre? La semaine dernière, Aurélie, elle nous avait parlé de la religion, que la religion, enfin certains pensaient, c'est pas elle qui l'a dit, hein, mais elle a parlé de ceux qui pensaient que la religion pouvait être l'opium du monde, l'opium du peuple, pardon. Comme si croire en Dieu servait seulement comme ça à fuir la souffrance ou à nous endormir face aux problèmes. Mais Jésus, lui, il ne nous endort pas. Au contraire, il nous fait prendre conscience et il nous réveille. Donc je vais parler d'un chapitre, donc ça sera dans Jean chapitre 17, pour vous dire que Jésus, lui, il sait qu'à un moment donné, quand il va partir, ses disciples vont rester dans le monde et qu'ils vont continuer à y vivre, continuer à y aimer, continuer à y témoigner. Et donc Jésus va prier
non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en lui à travers la parole. Et autrement dit, il prie aussi pour nous. Alors, avant de lire le texte, je vous rappelle juste un peu le contexte, ce passage. Jean 17, de 6 à 12. Nous sommes à la fin du dernier repas de Jésus qu'il partage avec ses disciples, vous savez, la Sainte Seine. Un moment terriblement bouleversant, émouvant, car Jésus, lui, sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va être arrêté, il sait qu'il va être jugé, et il sait qu'il va être mis à mort, condamné et mis à mort. Et que va faire Jésus ? Eh bien, il va prendre le temps, dans les chapitres d'avant, 16, de 13 à 16, il va prendre le temps de préparer ses disciples à cela. Il va les rassurer, il va leur promettre la venue du Saint-Esprit, il va leur parler de l'amour du Père, et il va leur dire qu'ils auront à affronter le monde. Et dans le chapitre 17, dans celui que nous allons nous attarder, il y a quelque chose qui change. Jésus ne s'adresse plus à ses disciples, mais il s'adresse à son Père. Et ce n'est plus un discours qui va le faire, mais c'est une prière. Une prière dont nous allons lire le passage. Et nous, c'est un passage, mais je vous encourage vraiment à lire toute la prière. Alors, lisons. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Alors, j'ai pris la version, pardonnez-moi, j'ai pris la version Parole de vie. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont obéi à ta parole. Maintenant, tout ce que tu m'as donné, ils savent que cela vient de moi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils savent vraiment que je suis venu de toi et ils croient que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Oui, ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. De même, tout ce qui est à toi est à moi, et ma gloire apparaît en eux. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais auprès de toi. Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre. Ainsi, ce qui est écrit dans les livres saints s'est réalisé. Parole du Seigneur. Alors j'aimerais souligner une phrase importante, plus importante, qui me semble intéressante et qu'on va développer. C'est le verset 11. Je ne sais pas si tu peux le mettre. Merci. Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Père Saint, garde-les en ton nom pour qu'ils soient comme nous, un. Dans cette phrase, on retrouve 3 désirs profonds que Jésus prononce. Il va désigner, la première, ça va être une question d'identité. Que nous sachions que nous lui appartenons.
La deuxième, c'est que Dieu nous garde dans ce monde. Et donc, ça va être une promesse de protection. Et la troisième, c'est que nous soyons unis. Donc, c'est un appel à l'unité. Donc, c'est ça qu'on va développer là aujourd'hui. Ces trois désirs de Jésus. Donc, identité nouvelle, dans le verset un petit peu plus haut, « Ils étaient à toi, tu me les as donnés ». Puis, quand il dit « Père Saint, garde-les en ton nom », il y a vraiment cette notion d'appartenance à Jésus et donc au Père. Et que notre vie et nos valeurs, eh bien, elles ne viennent pas de nous et ne viennent pas du monde non plus, mais que notre vie et nos valeurs viennent du Père. Cela veut dire que nous appartenons à Dieu. Vous voyez, il y a cette notion de mise à part, mais sans quitter le monde. J'ajouterai aussi qu'on ne s'appartient plus non plus. C'est important de comprendre que être chrétien, ce n'est pas fuir notre société, ni vivre enfermé dans son petit monde intérieur, mais c'est vivre au cœur du monde. Et c'est un peu comme si on avait une autre boussole, n'est-ce pas? Mais pas celle du monde. Parce que le monde veut nous définir autrement. Il a une autre logique, le monde. Et ce n'est pas celle du Père. Que nous dit le monde? Eh bien, il nous dit « Tu vaux ce que tu as réussi », par exemple. Il nous dit quoi encore? « Tu vaux ce que tu possèdes ». Tu vaux ce que les autres pensent de toi. Dans ce monde, nous vivons dans une logique qui est vraiment différente de celle de Dieu. Celle de l'appartenance, de l'apparence, de la compétition. Mais Jésus dit tout autre chose. Que nous dit-il? Il dit, tu vaux parce que tu es à moi. Parce que tu es aimé du Père. Et appartenir au Père, c'est un peu comme un passeport. Le passeport indique le pays ou la nation à laquelle vous appartenez, et puis vous voyagez à l'étranger, mais vous restez citoyen de votre pays d'origine. Donc là, nous serons citoyens de Dieu, n'est-ce pas? Posons-nous la question. Est-ce que vous laissez le monde vous définir ou est-ce que vous vous souvenez que vous êtes d'abord citoyen de Dieu? Où trouvons-nous nos valeurs? Dans le regard des autres? Par rapport à notre compte en banque? Ou bien dans le regard de Dieu qui nous dit « Tu es mon enfant bien-aimé ». C'est comme un bateau qui est fait pour aller sur l'eau, pour naviguer sur l'eau. Si on laisse l'eau rentrer dans le bateau coule. Est-ce que je laisse le monde remplir mon cœur? Ou est-ce que je me souviens que je suis à Dieu? Si nous appliquons cela, eh bien, c'est vivre avec une identité claire qui nous donne paix et liberté. Alors maintenant que nous avons compris que notre identité vient du Père, que nous sommes mis à part, mais pas retirés du monde, il reste la question de
Comment vivre dans ce monde sans se perdre? Jésus nous parle encore d'un autre élément. C'est la protection divine. Toujours dans le verset 11, Jésus dit, « Père Saint, garde-les en ton nom. » Là encore, ces quelques mots révèlent une autre vérité importante. Nous avons besoin d'être gardés. Et quand il dit ça, il veut dire vivre dans le monde, mais sous protection. Sous protection. Dans ce passage, Jésus ne prie pas pour que nous soyons retirés du monde, mais gardés au milieu du monde. Nous sommes au milieu des tempêtes, des défis, des injustices. Jésus sait que c'est difficile et il ne veut pas nous laisser seuls. Aujourd'hui, être chrétien, ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. Parfois, la foi est incomprise, elle est moquée, elle est rejetée. Jésus savait tout cela. Il a demandé à son Père de nous garder, de nous protéger, de veiller sur nous au cœur de ce monde. Moi, je pense aux enfants et là, récemment, j'ai mon petit-fils, 2 ans, qui explore le monde et il s'aventure toujours de plus en plus loin. Et devant la maison, il y a une route très fréquentée, juste devant. Et lorsqu'il faut traverser, je vous assure que je ne le lâche pas. Il est avec moi. Alors, il est avec moi, je lui tiens la main, il me tient la main, il voit les voitures passer, mais tant qu'on se tient la main, il est en sécurité. Cette protection que je lui apporte, c'est clair, ça ne va pas l'empêcher d'avoir des épreuves dans la vie. Mais il aura le sentiment de ne pas être seul dans la difficulté. C'est ce que Jésus prie à son Père. Nous garder au milieu du monde, sans nous retirer du monde, mais tout en nous donnant la force de tenir, de rester fidèles et de ne pas nous perdre. Alors, tout cela nous amène à une autre question. Où cherchons-nous notre sécurité ? Dans nos propres forces, dans l'argent, dans nos stratégies pour tout contrôler, ou bien dans le nom de Dieu. Qui veille sur nous, même lorsque nous traversons des épreuves? Nous savons que la protection de Dieu ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais des difficultés. Mais elle signifie que nous ne serons jamais seuls, que notre vie est entre les mains de Père, même dans la tempête. Et Jésus prie pour que nous soyons gardés, protégés au milieu de ce monde. Et cette protection permet vraiment de vivre tout cela avec courage, de rester fidèles et de continuer notre mission face aux difficultés. Donc, maintenant que notre identité vient du Père, que nous sommes gardés dans le monde, il y a aussi que Jésus prie pour l'unité de ses disciples. C'est la 3e chose. Parce que même protégés et sûrs de notre identité, nous ne pouvons pas marcher seuls. N'est-ce pas? L'unité, donc, est le 3e élément que Jésus désire pour nous. Toujours dans le verset 11, Jésus dit
Père Saint, garde-les en ton nom. Et la dernière chose, c'est pour qu'ils soient un comme nous. Ces derniers mots du verset révèlent là aussi une autre vérité essentielle. Eh bien, nous ne sommes pas faits pour marcher seuls. Nous avons besoin de nous soutenir, de rester en lien, de partager notre foi, notre expérience. Nous sommes dans un monde qui souvent nous divise, où les gens se séparent. Pourquoi ? Pour des opinions, pour des cultures différentes, pour des intérêts personnels. L'unité des chrétiens, c'est ce que Jésus veut pour nous, que nous restions unis. Alors bien sûr, il ne veut pas une uniformité où nous serions tous identiques, tous pareils, hein, vous voyez, comme des clones. Non, non. Alors, encore un exemple, ça me renvoie aussi à notre équipe du jardin, n'est-ce pas ? Cette équipe avait décidé de faire ensemble un potager pour l'église. Et dans cette équipe, chacun a son caractère. L'une des personnes, elle peut être silencieuse, l'autre très impatiente, plutôt d'autres indépendantes. Alors au début, c'est le désordre, hein, je vous assure. Il y a eu des malentendus, des idées qui fusaient de partout. Il y a eu aussi beaucoup de découragement. Mais peu à peu, nous avons appris à nous écouter, à se respecter, à se soutenir. Et en même temps, chacun va garder sa manière d'être. Nous avons appris à travailler ensemble pour un même but, faire pousser des légumes. Donc, être un comme le Père et le Fils, ce n'est pas une uniformité, tous pareils, mais une communion qui est réellement vivante, où on cultive l'unité, malgré les différences. Et c'est dans cette unité que nous allons trouver la force. Alors, conclusion. Vous aurez l'impression que je me serais bien répétée, mais revenons à la question du début. Comment vivre dans ce monde sans se perdre ? Les paroles qu'il prononce dans sa prière ne sont pas seulement donc pour Pierre, pour Jean, pour Jacques, mais elles sont pour nous aujourd'hui dans nos vies, dans ce monde parfois difficile, compliqué et incertain. Et Jésus a 3 réponses. D'abord, il nous rappelle notre identité. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Notre valeur ne dépend pas de nos réussites, de nos échecs, ni du regard des autres, mais du fait que nous appartenons au Père et que cette appartenance, elle nous donne stabilité, paix et dignité. Ensuite, Jésus prie pour que nous soyons gardés. Il ne promet pas une vie sans tempête, mais il promet une présence, une main qui nous tient même quand nous vacillons. Il nous tient pour que nous ne nous perdions pas au milieu du monde. Et enfin, Jésus prie pour l'unité. Il sait que le plus grand danger, ce n'est pas seulement le monde extérieur, mais la division entre nous, la méfiance, l'indifférence. Alors il prie sur notre unité, parce que c'est ensemble, unis, que nous reflétons l'amour du Père et que le monde peut reconnaître le visage de Dieu. Alors prions.
Merci Seigneur. Merci pour ta prière que tu as faite auprès de notre Père. Et qui nous rappelle que nous sommes dans le monde, mais avec toi. Seigneur, garde-nous fidèles à ton nom, fidèles à toi. Garde-nous unis dans ton amour et forts de cette identité que tu nous as donnée. Aide-nous à vivre chaque jour ta présence au milieu du monde, sans nous perdre, mais en te ressemblant maintenant et même dans les moments difficiles. Au nom de Jésus, Amen.